Patricia! Patricia! Yo! Patricia, répondez-moi. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez perdu un étrier. Aidez-moi à me relever. Là. Vous pouvez marcher? Ah, on va essayer. Je vais vous ramener sur mon cheval. Mais regardez, la courroie d'étrier a été sectionnée. Vous êtes certaine? Aucun doute, elle était neuve. Balfo, Oui, madame. qui est entré ici ce matin? J'ai vu Martial, puis Ramon. Et personne d'autre? Oh, je ne crois pas, non. Bien, merci. Tu as-tu intérêt à sectionner cette courroie? Venez, Bob, il faut que je vous parle. J'ai reçu une première lettre anonyme il y a 3 jours. Et ce matin, il y en avait une autre. Pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Je n'ai pas pris ça très au sérieux et puis j'ai trouvé inutile de gâcher votre séjour ici. Diable, votre correspondant exige une somme importante. Qu'est-ce que je dois faire? Avertir la police? Oui. Les gendarmes doivent venir tout à l'heure pour m'apporter des papiers. Je leur en parlerai. D'où viennent ces lettres? Elles ont été postées à Arles. Ah oui, c'est peut-être quelqu'un de la région, ou même quelqu'un du Mas. Oui, je le pense aussi. Vous avez des soupçons? Non, pas précisément, mais la première lettre est arrivée le lendemain du départ de mon régisseur pour l'Espagne. Et alors? Alors, on a pu penser qu'étant seul, je céderais plus facilement au chantage. Oui, c'est très vraisemblable. Oui, mais celui-là se trompe. Il y a 4 ans que je dirige cette exploitation. Depuis la mort de mon mari. Bon, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai tenu bon. Et j'ai bien l'intention de continuer. Où est Ramon? Sainte-Marie. Ah bon? Il me faut quelqu'un pour surveiller la manette, tu partiras dans une demi-heure. Pas question. Aujourd'hui, je sors. Eh bien, changement de programme, tu sortiras demain. Écoute, Balfo. Entre toi et moi, il n'y a pas de différence. Tu n'es pas le régisseur ici. Et dans une dizaine de jours, quand il rentrera, tu seras comme avant. C'est un ordre que je te donne, Martial, tu n'as pas à le discuter. Justement, tu n'as pas à en donner. Je sors, un point, c'est tout. Si tu fais ça, tu peux préparer tes bagages. Ma valise n'a jamais été défaite. Mais le jour où je sortirai mes chemises, ce sera une autre vie qui commencera pour moi. Et ce jour n'est peut-être pas si loin. Des mots, toujours des mots, Martial. Tu ne me crois pas, hein? Eh bien, tu as tort, parce que moi, avec mon argent, je ne ferai pas comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais très bien comment il emploie ces jours de sortie, monsieur Balfo. L'argent que tu joues et que tu perds au jeu, et que tu dois un peu partout. Tu vois, tout finit par se savoir. Martial, je te conseille de ne pas répéter ce que tu viens de dire. C'est un cheval. Et il faut que tu sois de retour avant la nuit, hein. Tiens, voilà Ramon. Il rentre des Sainte-Marie. Ramon! Ramon! Oh là, Ramon, regarde, c'est plein d'anguilles. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a peur des anguilles maintenant? Tiens, c'est les gendarmes. Madame, le camion viendra prendre 6 € demain après-midi. On pourra commencer le triage vers 2 heures. Parfait. Bonne nuit, Balfo. Bonsoir, madame. Vous avez parlé aux gendarmes? Oui. Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'ils feraient une enquête et que je les avertisse s'il y avait quelque chose de nouveau. Classique, mais peu efficace. Et votre ami Bill? Il arrive demain. J'irai le chercher en Arles. Tu as fait bon voyage? Excellent. Passe. Oula, je peux la prendre. Ok, elle est à toi. Doucement, hein? Oui, oui. Je ne savais pas que vous aviez des amis en Camargue. Oh, j'étais très lié avec le mari d'Hélène. Il est mort accidentellement il y a 4 ans. Ah. Et maintenant, c'est elle qui dirige l'exploitation? Oui. Enfin, elle a engagé un régisseur, mais il est actuellement en Espagne pour une dizaine de jours.
Alors j'aide un peu Hélène et j'en profite pour visiter la Camargue. Tiens, arrête une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Vous voulez visiter les arènes? Chut, tais-toi. Je crois pas qu'il nous ait vus. Vous le connaissez? Qui est-ce? Oh, rien, c'est Balfo, un gardien du Mas. Et alors? J'aimerais bien savoir à qui est adressée la lettre qu'il vient de poster. Bon, regarde, Cette fois-ci, il y a une signature. Le gardien noir. c'est ridicule. Peut-être, mais ce qui est inquiétant, ce sont les menaces. Si vous ne versez pas, demain, les écuries brûleront. C'est clair et précis. Permettez. Arles, 18h. À quelle heure avons-nous rencontré Balfo hier après-midi? Oh, vers le 5h30. Curieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes sûr de lui? Absolument, pourquoi? Pour rien. Je vais au Grand Ballon, madame. Je serai de retour vers 11h. Entendu. Je pensais que ces messieurs m'auraient en profité pour faire une promenade. Oui, pourquoi pas. Et monsieur Valentino aussi, mon cheval? Très bien. Il a même failli s'enrôler dans la police montée canadienne. Où vont-ils? Au Grand Ballon. Oh, bah, ils auraient bien pu m'emmener. Oh, François, tout à l'heure sur le tir. D'accord, on rassemble la banane. Ah, c'est extraordinaire. On s'est croyé au Texas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trient les taureaux pour la prochaine corrida. Ah. Martial n'est pas là? Pas vu ce matin. Bon, il va falloir que je pousse jusqu'au Paty de la Trinité. Vous venez avec moi? C'est loin? Non, quelques kilomètres. On sera rentré pour le déjeuner. OK, let's go. Hey, regardez, il y a le feu aux écuries. Ouvrez les portes, vite! Dominique, reviens! Reviens! Dominique! Ça va? Heureusement, plus peur que de mal. T'inquiète pas, mon bonhomme. Puis si tu t'ennuies, je te raconterai des histoires d'Indiens. OK. Dites-moi, quelle était la ferme au moment de l'incendie? Et Ramon et moi? Ramon. Oui. Ramon. Ramon. Ramon! Pas la peine de vous cacher. Je sais que vous êtes là. Qu'est-ce que vous me voulez? Savoir les choses. Je ne sais rien. Je ne veux pas avoir d'histoire. Pourquoi? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Moi? Non. Eh bien alors, vous étiez là quand l'incendie s'est déclaré? Oui? Et alors? Vous avez vu quelque chose? Un homme? Un homme comment? J'ai pas pu voir son visage. Pourquoi? Il avait un foulard noir sous le nez. Il était à cheval? Oui? Un cheval noir aussi. Quand je l'ai aperçu, il s'enfuyait. De quel côté? Vers le mas abandonné. Et c'est tout ce que vous avez vu? Oui. Bon. Encore une question. Pourquoi vous êtes-vous enfui quand vous avez vu les gendarmes? Ça me regarde. Peut-être. Et la prochaine fois qu'il se passera encore quelque chose dans ce mât, vous auriez intérêt à trouver un meilleur alibi. Il y aurait peut-être un coupable possible. Lequel?
Balfo. Pourquoi lui? Ben, la lettre à Arles, et puis on dit qu'il est joueur, qu'il a des dettes. Et Ramon? Ben, impossible non plus. Je sais pas, ce type-là me semble un peu curieux, craintif. Restant à connaître la raison. Oh, vous savez, Bob, un homme qui a peur finit toujours par se découvrir. Hein? Très juste. Vous venez faire un tour? Pourquoi pas? Mais à condition que vous vérifiez vos courroies. C'est déjà fait. Rendez-vous au bar de l'étang? Ok. Rendez-vous au Grand Badon, je vous rejoindrai tout à l'heure. Montez, montez. N'empêche que si on ne nous avait pas tiré dessus, hein, vous ne m'auriez pas rattrapé. Oh, vous alors. Ah, vous tombez bien, vous. Vous savez à qui c'est? Mais oui, c'est à moi. Je l'ai cherché pendant 2 jours. Et vous savez où je l'ai trouvé? Je n'en sais rien. Mais ça pourrait bien être encore Martial qui me l'avait fauché. Si tu savais. Alors là, tu ne devineras jamais ce qui nous est arrivé. Alors, Bob, que s'est-il passé? Je vous expliquerai. D'abord, est-ce que Ramon est sorti? Non, Vous êtes sûr qu'il n'a pas quitté le mât? absolument certaine. Pourquoi? Et les autres? Les autres, Martial surveille la manade et Balfo est parti en Arles chercher une scène qui était en réparation. Il est parti en moto, je crois. Et pourquoi? Parce qu'on s'est fait tirer dessus. Tirer dessus? Oui, cette fois-ci, je crois que ça devient sérieux. Dis donc, Bill, qu'est-ce que tu dirais d'une petite promenade en Arles? Bonne idée. Hein, je crois que c'est une ville extrêmement intéressante. Tu l'as entendu comme moi. Le cellier a dit qu'il n'a pas vu Balfo cet après-midi. Conclusion? La conclusion, c'était un prétexte. Oui, mais l'ennui, c'est que Balfo ne peut pas être le gardien noir. Pourquoi? Parce qu'il était avec nous au moment de l'incendie. Bon, Ramon aussi était avec Hélène au moment où on nous a tiré dessus. Mais justement, ça prouve que ça ne peut être ni l'un ni l'autre. À moins que ce ne soit les deux. Comment les deux? 2 têtes pour un même personnage. L'un étant l'alibi de l'autre et vice-versa. Tu saisis? Oui. Mais attention, ça peut être aussi un 3e homme. Par exemple. Martial. Eh, pas impossible. Bon, il faut que je rentre au journal. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ou tu prends la 2 chevaux? Non, je rentre. J'ai faim. Bon, on se retrouve tout à l'heure. OK. Je prendrai le quart. Ciao. Tourne-le là, tu tiens là. Tourne-le bien là. Allez, c'est là, voilà, là, là, et hop. Rassemblez les autres. Ramon, j'ai à te parler. Tiens, prends ça, François.
Allez, vous pouvez le lâcher. Les deux types qui sont invités à la ferme, tu les connais, toi? Non, pourquoi? Moi, j'ai pensé que tu aimerais savoir. Ben, le grand est un journaliste. Il a connu le patron autrefois. Bon, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont de la police à cause du gardien noir. Tu crois? Une idée comme ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On ne sait jamais, tu pourrais peut-être les intéresser. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils savent peut-être certaines choses sur ton compte. Lesquelles? Oh, je ne sais pas, moi. Allez, vite ton sac. Écoute, moi, ce que je t'en dis, c'est par amitié. Après tout ça, m'est égal que tu t'appelles la Cassagne. La Cassagne, je connais pas. D'accord. Pour nous, tu es Ramon. L'ennui, c'est que pour la police, tu es toujours la Cassagne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, de là, ce qu'on s'imagine que tu es également le gardien noir... Mais tu es fou. Pas tant que ça. N'oublie pas la Cassagne. Quand on a tiré 2 ans, on a beau avoir payé, on reste toujours à la première affaire un excellent suspect aux yeux de la police. Et qu'est-ce que vous êtes arrivé? Ma moto s'est enlisée dans les mouvants, là. Vous pouvez pas m'aider à la sortir? Mais comment ça se fait que vous soyez enlisé? Vous connaissez la région, non? C'est à cause du gardien noir, je l'ai poursuivi, il m'entraînait dans les marais. Vous êtes là depuis quand? Oh, plus de 2 heures, pourquoi? Ouais, hein. Allons-y. Bob, j'ai encore reçu une lettre anonyme. Cette fois, c'est la ferme qu'on menace d'incendier. Merci. Bob, je suis à bout de nerfs. Je ne vis plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est très précise. Verser les 10 millions. L'envoi pour la remise de la somme est même indiqué. Le mas abandonné, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne ferme à 15 km d'ici. Je connais. C'est là où on nous a tiré dessus. 8 heures demain matin, on va s'abandonner. Comme il est probable qu'il n'est pas fou, il ne viendra pas lui-même. Il dit qu'on trouvera sur place ses instructions. Mais lesquelles? Mystère. On peut toujours essayer d'en savoir davantage. Bill. Oui. Demain matin. Hein? Il ne faudra pas quitter Ramon et Balfo d'une semelle. Compris? D'accord. Je vous assure que vous vous trompez, Bob. C'est ce qu'on ne tardera pas à savoir. Et voilà, il faut 3 quarts d'heure pour aller au mas abandonné, j'ai juste le temps. Mais je vous en prie, Bob, soyez prudent. Vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ramon a disparu. Tu es sûr? Oui, oui, pendant la nuit, avec sa valise. Et Balfo? Ben, il s'apprête à accompagner le malade. Invente n'importe quoi, mais ne le lâche sous aucun prétexte. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe, Bill? Ben, je ne sais pas. Mais c'est tout comme tout ça ressemble à Texas. Vous croyez pas? Maintenant, on va s'expliquer bien gentiment, hein? Ne vous retournez pas et répondez-moi. Vous attendiez l'argent. Quel argent? Et ça ne vous dit rien? Je vous jure que je ne suis pas le gardien noir. Et ça, faudra le prouver. D'abord, pourquoi vous êtes-vous enfui de la ferme? Parce que j'avais peur qu'on m'arrête. Pour quelle raison? Vous le savez bien. Dites toujours. C'est pas un flic comme vous que j'apprendrai que je suis la Cassagne. Et alors, d'abord, je ne suis pas de la police, et ensuite, je me moque de la Cassagne. Qu'est-ce que vous faites ici? La Cassagne a payé. Et le prix fort. N'empêche qu'avec les gendarmes, je prends mes distances. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je suis venu dormir ici en attendant de prendre le train. Et après avoir empoché l'argent. Je vous jure que ce n'est pas vrai, je vous le jure. Bougez pas, et pas un mot.
Allez, et n'essayez pas de filer. Mettez l'argent dans la sacoche et ne vous occupez pas du reste. C'est clair. Eh bien, Ramon, l'argent est versé. Qu'est-ce que vous attendez pour filer? Allez, à cheval. Attendez un peu. Mais bien sûr. Je vous crois maintenant, Ramon. Je sais que vous n'êtes pas le gardien noir. Vous étiez là, M. Moran? Vous voyez? Vous attendez quelqu'un? Oui. Si c'est Ramon, je vous préviens, ça m'étonnerait qu'il revienne. Je sais. Mais c'est pas Ramon que j'attendais. C'est vous. Moi, pourquoi? Pour savoir si vous avez vendu les journaux au kilo. Je ne comprends pas. Évidemment, il n'y en avait pas pour 10 millions. Mais les journaux, c'est parfois utile, on y apprend des tas de choses. Tenez, demain, on y parlera sûrement de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vois un grand titre. Le gardien noir démasqué. Parce que vous croyez que c'est moi? Oui, Martial. Je sais que c'est vous. Faudrait encore le prouver. J'aimerais savoir comment vous comptez vous y prendre. Rien de plus facile. Vous avez commis une petite erreur, Martial. Vous ne voyez pas laquelle? Les étriers. Sur le cheval que vous avez si bien dressé pour aller chercher l'argent. Les deux étriers n'étaient pas réglés à la même hauteur. Or, qui dans la région, Martial? Bien observé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Avertir la police. Oui, bien sûr. Il va falloir courir très vite, M. Moran, pour me rattraper. Très vite. Hey! Tassel, c'est vous! Je viens de la désangler! Il s'est tué, la tête apportée sur une pierre. Alors, on la laisse là? La police viendra le prendre. Comment a-t-il fait pour tomber? La selle de son cheval était descendue. En somme, il lui est arrivé ce qui a failli arriver par sa faute aux deux enfants. Comme quoi, il est toujours dangereux de donner de mauvaises idées au destin. C'est ça que j'appelle la fatalité. Ouais. Dites, Bob, on part toujours demain? Il le faut. Ah, c'est bien dommage. C'est un beau pays, la Camargue. Oh oui. Well, allons-y. Dites, Bob, vous reviendrez? C'est promis. Et n'oubliez pas que vous avez une revanche à prendre. Je sais, mais maintenant j'ai de l'entraînement, c'est vous qui ne pourrez plus me rattraper. Oh. Au revoir, Bob. Faites bon voyage. Bon retour, M. Moran. Le quoi, gardien? Qu'est-ce que ça signifie, Bob? La croix représente la foi, le cœur, la charité, et l'encre,
C'est l'espérance.